Voilà, je me présente donc Daniel III de Pontcastel, maître d'œuvre. Maître d'œuvre, c'est-à-dire que à l'époque du Moyen-Âge, le maître d'œuvre, c'était l'architecte, actuellement. Et le maître d'œuvre pour la construction, aussi bien la construction des cathédrales que la construction des châteaux forts, il n'y avait pas de problème, se servait d'un instrument. Ici, j'en ai deux différents, c'est la canne du maître d'œuvre. Cette canne de maître d'œuvre ici, c'est une copie de roi Salomon. Ces mesures-là sont exactement les mesures correspondant à celles du roi Salomon, car pour construire à cette époque-là, comme au Moyen-Âge, on utilisait non pas le mètre, mais des mesures particulières qui étaient propres au corps humain. Cette canne de maître d'œuvre ici correspond aux proportions de mon corps humain. Et on va retrouver dans cette canne-là les dimensions différentes, c'est-à-dire d'ici à là, la coudée. Ensuite, en rouge, le pied, sont les chaussures. Ensuite, cette distance-là entre toutes les extrémités des doigts qui s'appelle un empan. Ensuite, une palme. Quand je resserre tous les doigts, la paume. Et je termine par l'épaisseur, le pouce. Donc, on va travailler pour la construction des cathédrales. Le maître d'œuvre va travailler uniquement avec cette mesure-là. Mais évidemment, le maître d'œuvre, comme moi, je suis petit gros, mais il y avait parmi les constructeurs le maître maçon, le maître charpentier, le maître forgeron, etc. Il était peut-être plus mince et plus grand, mais il fallait que tout le monde travaille avec la mesure du maître d'œuvre. Donc le maître d'œuvre appelait le maître charpentier, le maître maçon, le maître tailleur de pierre, et il lui disait, voilà ma canne, je te la prête, tu vas la copier, et tout le monde travaillera avec la même mesure. Donc chaque maître prenait la canne, la copiait, et la recopiait plusieurs fois pour tous les compagnons qui étaient sous l'ordre du maître, compagnons ou ouvriers, ouvriers maintenant. Hein, tout le monde travaillait avec cette mesure-là. Une fois qu'on avait cette mesure-là, eh bien, on va prendre l'exemple, par exemple, des tailleurs de pierre. Il fallait donc tailler les pierres pour construire les cathédrales. Alors, pour tailler les pierres, on ne taillait pas les pierres sur le chantier de la cathédrale. Les pierres étaient taillées directement dans les carrières. Car ce qui coûtait extrêmement cher, c'était le transport, le charroi, ce qu'on appelait. Et pour transporter les pierres, eh bien, moins on avait de pierres de volume et de poids, moins ça coûtait cher. Donc les tailleurs de pierre taillaient les pierres dans les carrières. Et c'est pour ça que sur chaque pierre, ils traçaient un petit signe leur appartenant, de manière que, et au moment de la paye, on savait que ce signe-là, c'était taillé par tel tailleur de pierre, et on le payait en fonction du nombre de pierres qui étaient taillées. On amenait les pierres. Alors, pour tailler ces pierres, comment il les taillait? Eh bien, il les taillait grâce à une dimension que le maître d'œuvre leur donnait. Cette dimension, elle était gravée sur une plaquette d'argile. Dessus, il y a des signes, car les apprentis, les ouvriers, les compagnons ne savaient pas lire, mais ils comprenaient les dessins. Et cette plaquette d'argile, une fois que l'apprenti, l'ouvrier, le compagnon avait taillé la pierre, on récupérait la plaquette d'argile, on la mettait dans l'eau, on en faisait une autre. Donc il n'y avait pas de correspondre à ceci. Il y avait trois symboles importants là-dessus. Un trait horizontal, un trait vertical, un trait oblique. Chacun de ces traits correspondait à la longueur de la pierre, hauteur de la pierre, largeur de la pierre. Donc, ils ne savaient pas lire, mais ils comprenaient les dessins. Et puis après, là au-dessus de la longueur, il y avait un autre symbole. Celui-là. Si je mets mon bras comme ça, l'ouvrier comprenait que c'était la coudée. Ceci, si je mets tous mes doigts écartés comme ça, il comprenait que c'était l'empan. Donc,
avec la canne qu'il avait copiée, il portait sur la pierre une coudée plus un empan. Il traçait et il taillait la pierre à la longueur demandée. Pareil ici, on retrouve ce dessin. Alors ce dessin-là, c'est si je serre tous mes doigts comme ça. Donc c'était la paume. Ensuite, un petit trait comme ça, c'était le pouce. Donc, ça y est, pour la hauteur de la pierre. Épaisseur de la pierre, on retrouve la coudée et ce symbole-là, la palme. Oui, il y a un petit défaut là. Mais oui, mais c'est que la palme, au Moyen-Âge, comme chez les druides d'ailleurs, les oies étaient des animaux sacrés. Et les oies, ce sont des palmipèdes, et l'ouvrier comprenait qu'un palmipède n'a que 3 doigts. C'est pour ça qu'il y avait ce symbole-là. On respectait l'animal sacré. Eh bien, il va falloir les assembler. Or, pour assembler toutes ces pierres, le maître d'œuvre possédait une corde à 13 nœuds. Ceux qui m'ont vu en tant que cordier tout à l'heure, cette corde, je l'ai fabriquée moi-même. Et cette corde à 13 nœuds servait justement à mettre les mesures. Monsieur, je vais vous demander un petit coup de main. Reste possible. Vous allez mettre votre pied jusque là pour tenir ça. Voilà. Voilà, cette corde à 13 nœuds me donne 12 intervalles. Une fois que les 2 nœuds sont réunis, et j'obtiens cette figure géométrique. Eh oui. Un triangle rectangle. Très important. Madame, vous attrapez l'extrémité, vous la posez au sol. Très important, comme ça me permet de monter un mur et l'autre, 2 murs parfaitement perpendiculaires. Merci. Et en plus, Est-ce que tu veux... C'est sympa, Jean de la Lune. Et ça va. Un film, hein? Oui, oui. Hein? C'était avec qui, Jean de la Lune? Il y a un dessin animé aussi. Ah, c'est un dessin animé. Et puis au bout de 3 quarts d'heure, Ah bah le S, c'est très difficile à faire. ah oui, mais parce que je sens que c'est des conneries. Je vais faire des conneries. Donc, Vous avez vu comment j'ai fait? Tu fais d'abord le milieu, et après tu fais le... Ouais. Attends, je vais te donner d'abord. Essaye de faire le milieu, comme un petit... voilà. Un peu plus bas. Le milieu, puis après tu reviens. Tu fais le crochet en haut et le petit crochet en bas, comme ça. Très difficile. Ouais, c'est pas... On l'avait ouvert. sur la table, là-bas, je ne peux pas les tromper. Hein, ils savent bien compter. Hein. Eh bien, eux, ils savaient compter aussi. Et ils comptaient sur leur bras. Comme nous, on était bonnes. Une douzaine d'œufs, une douzaine. Il y avait 12 mois dans l'année. Ils comptaient dans le système à base 12 et ils comptaient aussi dans le système à base 60. Ah oui. Quand il fallait compter dans le système à base 60, ben une fois qu'ils avaient compté 12, une retenue, 2, 3, 4, 5 fois 12, 60. Donc pas de problème pour eux, pour la comptabilité. Et pour mesurer, ben, on leur disait 8 fois, 5 fois. On était tranquille, ils savaient faire les mesures. Alors, il y a une autre petite particularité. Moi, je vais prendre la canne de la construction du temple du roi Salomon. Cette distance que vous avez d'ici à là, on appelait ça